Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour le bilan du challenge Be My Book Friend, organisé par Patatra. Je vous avais présenté dans une précédente vidéo ma palle et l'organisation, ce qu'était le challenge. Et là je reviens enfin pour le bilan. Je dis enfin parce que j'ai attendu de finir un des livres que je vais vous présenter dans cette vidéo pour pouvoir faire le bilan global du challenge. Donc je vous récapitule, entre le 19 et le 25 septembre, on devait lire des livres répondant à des thématiques et relever des défis. Ça a été un challenge hyper intéressant parce que ça a permis de découvrir différents booktubeurs, bookstagrammeurs et des blogueurs à travers justement le relais des différentes vidéos, différents articles et différents posts sur Instagram. Et aussi, ça m'a permis aussi de me challenger au niveau de mes lectures. Durant cette semaine, j'ai lu 2 livres et j'étais en cours de lecture sur Rouille de Florian Solas que je lisais en lecture commune avec Justine de Red Moon Bloom. Je vais vous faire un petit peu le cheminement de ce qu'était cette semaine et vous présenter mes avis à lecture des 3 livres que j'ai lus. Dès le premier soir, on était dans le marre parce que Patatra organisait un live. Elle présentait encore ses livres, on a pu parler de beaucoup de choses. Et j'ai poursuivi avec les différents jours. Donc le mardi, il y avait Elliot et des livres, mais je n'ai pas pu participer parce que c'était en journée et je n'étais pas là. Et elle ne l'a pas rediffusé après sur YouTube. Mercredi, c'était le tour de Justine de Rainbow Moon. Donc j'ai suivi son live en direct et aussi la partie que je n'avais pas vue, je l'ai regardée en replay. Pareil pour le jeudi, j'ai regardé en replay celui de Patatra puisque Quartier du Livre n'a pas pu le faire. Et le vendredi, j'ai regardé en replay celui de Lilian de The Book of Lilian. Le samedi, pareil, j'ai regardé en replay celui de Vibrations littéraires. Et on a terminé la semaine avec celui de Salomé qui nous le faisait depuis les États-Unis le dimanche. Donc le défi de regarder au moins un des lives, ça a été fait puisque je les ai presque tous suivis. Je vais vous parler maintenant de mes lectures. Donc j'ai lu 3 livres. J'ai lu un manga, donc le Princesse Kilala, tome 2. La dernière nuit du Rice et une lecture entamée mais pas terminée, Rouille. Je vais commencer par le cheminement en fait de la semaine. Tout d'abord, j'ai commencé dès le premier soir à lire Rouille de Florian Solas que je lisais en parallèle avec Justine de la chaîne Red Blue Moon qui elle lisait un autre livre, mais elle m'a rattrapée au fur et à mesure. Dès le premier soir, j'étais contente de mon temps de lecture puisque j'ai lu à peu près une centaine de pages, donc ce qui est pour moi, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, préparation du challenge, un exploit. Le mardi, j'ai lu et emprunté en fait un manga, donc Princesse Kilala, qui répondait à plusieurs thématiques. Celui principalement de l'amitié et celui du livre graphique. Et si je ne lisais pas un livre avec un élément rose sur la couverture, il pouvait aussi rentrer dans cette catégorie. Alors, c'est un tome 2 d'un manga qui est composé de 5 tomes, c'est une saga terminée. On suit en fait une jeune fille qui est passionnée du monde Disney, qui rencontre un prince qui recherche en fait une princesse. Par le biais d'une porte, Kilala et le prince rentrent en fait pour le premier tome dans le monde de Blanche-Neige. Et là, dans le tome 2, elle est dans le monde de Ariel la petite sirène. C'est un petit shoujo sympa pour une lecture fraîche. J'aime beaucoup les dessins et en plus ça parle des héroïnes Disney, de leurs grandes valeurs qu'elles véhiculent par le biais de leurs contes et de leurs dessins animés. J'ai poursuivi avec une autre lecture qui est La dernière nuit du Rice, Yasmina Khadra, qui m'a été conseillée par une booktubeuse, donc Sabrina de la chaîne Comissab. Il y a également du rose sur la couverture et c'est un roman en format poche. Alors Yasmina Khadra décide de se mettre dans la peau du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. On va suivre Mouammar Kadhafi lors de ses derniers jours.
Alors que dire de ce livre? Tout d'abord, il m'a été conseillé par Sabrina de la chaîne Comme Nissab, elle l'a beaucoup aimé et j'avais justement cette appréhension parce qu'elle l'avait beaucoup aimé et du fait du sujet, j'avais peur justement d'être dans une lecture mitigée. C'est assez bizarre de chroniquer ce livre puisqu'il y a quand même des problématiques intéressantes mais qui pour moi ne rentrent pas dans le caractère bonne lecture, très bonne lecture, lecture que je conseille. Je vais m'expliquer tout de suite. C'est indéniable, Yasmina Khadra s'est prêtée à un exercice difficile qui est de se mettre dans la peau d'un dictateur qui a vécu, qui est contemporain à notre époque, qui est Mouammar Kadhafi. Donc ce n'est pas rien. Yasmina Khadra ne se prétend pas biographe, autobiographe, bien au contraire, voilà, c'est un romancier. Mais il est indéniable que voilà, il s'est mis dans la peau de quelqu'un qui est connu. Se mettre justement dans la psychologie du personnage. Ce qui est aussi paradoxal, c'est justement que le lecteur soit dans la psychologie d'un dictateur. Voilà, Mouammar Kadhafi dans ce roman va parler de son enfance, va parler justement comment il est arrivé au pouvoir et on va voir aussi dans le livre sa chute. C'est compliqué parce qu'on a un point de vue historique contemporain certes. Pour moi, en tant que lectrice, je n'ai pas assez de recul. J'ai encore cette image de ce dictateur. C'est un livre pour moi qui est compliqué à conseiller et compliqué voilà, justement à définir clairement un avis. Le personnage de Kadhafi, je ne l'ai pas forcément aimé. Il a des propos qui pour moi me choquent, en particulier quand il parle des femmes ou par exemple son point de vue sur la politique internationale et celle de son pays. Je ne peux pas dire, étant française, que je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais je peux tout à fait comprendre qu'on est dans un roman, qu'on est sous le point de vue d'un homme qui a son propre point de vue. Voilà la complexité en fait de ce livre. Je suis contente de l'avoir lu, je suis contente parce que beaucoup de personnes autour de moi l'ont lu, m'en avaient parlé, j'avais vu la vidéo justement de l'avis de Sabrina, donc j'étais contente qu'elle me le recommande. C'est pas forcément un livre que je retiendrai, mais au moins je suis contente de l'avoir lu. Et je suis contente de vous avoir présenté justement un livre là en vidéo sur le côté paradoxal de je ne sais pas donner un avis clair et précis pour ce livre. Donc durant toute ma semaine, j'ai également lu Rouille de Florian Solas, mais le dimanche 25 août, je n'ai pas réussi à le terminer, mais j'avais plutôt bien avancé. Donc je vais vous faire déjà un premier bilan de ce challenge. Voilà, en 2 livres, j'ai quand même validé pas mal de thématiques. J'ai réussi le défi des lives et des partages d'influenceurs. La semaine suivante, j'ai donc lu la fin, j'ai terminé Rouille de Florian Solas en parallèle, en lecture commune avec Justine de Red Blue Moon. On a pu partager notre avis et là, je peux enfin vous faire la chronique vidéo de ce livre. C'est le premier roman de l'auteur, donc je suis très contente. Je l'ai rencontré aux Aliénales, justement avec Justine et Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. Le livre a été dédicacé. Alors pourquoi j'étais attirée par ce livre? Parce que premièrement je connaissais la youtubeuse, je la suivais en fait sur sa chaîne YouTube. J'aime beaucoup son univers livresque et la façon dont elle présente ses vidéos. Donc quand j'ai appris qu'elle avait sorti un livre, j'étais à la fois contente parce que c'est un véritable projet d'écrire un livre, mais en même temps j'appréhendais sur, voilà, c'est un premier roman par une jeune autrice, qu'est-ce que ça va donner? Alors ce livre est un roman SF pour adultes, je tiens à le préciser, il y a quelques scènes un peu violentes, donc je ne mettrai pas entre toutes les mains. Dans un univers steampunk, dans un Paris un peu alternatif puisque est mélangé le côté historique, on est en 1897, et le côté moderne avec tout ce qui est mécanique. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'étais plongée, le style était fluide, la lecture était
était limpide. Justement, je pense que j'ai passé un très bon moment de lecture parce que dès que j'étais dedans, je voulais plus le lâcher, et quand j'y retournais, c'était avec plaisir. Je me souvenais de tout ce qui s'était passé auparavant. Il y a cependant beaucoup de personnages qu'on découvre au fur et à mesure. Certes, on rentre dans un univers science-fiction, mais on arrive très bien à s'y plonger parce que l'autrice sait décrire. J'ai eu aucun mal à m'imaginer ce Paris un peu alternatif. Chaque personnage a une place importante dans le roman, ce que j'ai aimé. Certes, elle ne décrit pas tout le passif des personnages en début de livre, elle en parle vraiment au fur et à mesure, et je pense que ça apporte une plus-value dans le livre, un aspect justement qui nous tient un peu en haleine tout au long du livre. C'est un one-shot, donc je vous fais un bref résumé du livre. On va suivre Violante qui a perdu la mémoire. C'est une prostituée dans ce Paris alternatif. Une série de meurtres, Paris vit en ce moment une série de meurtres dont la meilleure amie de Violante a été assassinée et a été retrouvée dans des conditions effroyables. En parallèle, on va suivre justement la vie de Violante en tant que prostituée et la vie des différents personnages autour. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé ce livre et ça m'a donné envie justement de lire l'autre roman de Florian Solas, donc Les Noces de la Renarde, qui est un genre complètement différent, un univers complètement différent, et justement, voilà, ça ajoute en fait une carte à l'autrice dans son éventail de possibilités. Là, dans son premier roman, elle a parlé de steampunk, de science-fiction, à travers aussi un personnage féminin fort. Et là, dans son deuxième livre, elle va parler d'un Japon ancestral mêlé à un Japon contemporain. J'ai hâte de découvrir cette histoire également. Et aussi par ce livre, j'ai découvert aussi les éditions Scrinéo. Voilà, ma vidéo bilan du challenge Be My Book Friend est terminée. Je vous ai donné mes avis lecture. J'ai passé un excellent challenge parce que justement tout était dans le partage, dans le fait de vouloir lire des livres entrants dans des catégories. Il est possible aussi de valider un challenge. En tout cas, moi je considère que j'ai réussi mon challenge parce qu'en 2 livres, j'ai quand même validé pas mal de catégories. C'est vrai qu'un des moments forts d'une challenge était les différents lives que proposaient les guests. C'est avec plaisir que je réitérerai l'expérience du challenge Be My Book Friend, et d'ailleurs ça m'a donné envie de me plonger dans d'autres challenges. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Lisez bien